Bah déjà là, 2 ans de différé pour 5 000 € de travaux, Ouais. même pas 5 000, Ouais, très bien. c'est plutôt pas mal. Bon, c'était collé avec du polystyrène là, D'accord. sur le béton derrière. D'accord. Et ça finissait par se décoller et toute la paroi bougeait en fait. Très intéressant. Si vous ne connaissez pas ce que développe la société Uncle, regardez, c'est vraiment pas mal pour sécuriser les propriétaires. C'est les locataires qui souscrivent la garantie de loyer impayé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis accompagné cette fois-ci de Gilles et Olivier. Donc Olivier qui est notre conseiller projet locatif du secteur. On est à 1 heure de Bordeaux. Et Gilles qui est l'heureux acquéreur du projet qu'on va aller visiter. Du coup, donc qu'est-ce que tu viens d'acheter, Gilles? Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots un studio qui a été transformé en T2. D'accord, ok. Petite transformation, petite optimisation. Ok, avec. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est un petit prix. Donc c'est pour ça que je voulais venir aussi faire cette vidéo. Le prix d'acquisition de ce projet et de. Alors, juste avec les frais d'agence, c'était à 31 500. Ok. Donc après ça, on rajoute tout ce qui est honoraires et travaux. Honoraires, projet locatif, un peu de frais de notaire, Ouais. un peu de travaux aussi. Au total, on est sur un projet à 48 000 €, tout compris. Ouais. Super. Pour faire de la location meublée. Ok. Top. Donc voilà, donc un tout petit prix. Donc pour débuter en immobilier, je trouve que c'est un super projet pour commencer et se lancer et se rassurer et puis peut-être après passer sur d'autres projets, quoi. Donc c'est parti. On va sur place, on va sur le terrain comme d'habitude. C'est parti. Voilà, donc si vous arrivez sur cette chaîne, je vous partage tous mes conseils. J'ai investi dans l'immobilier depuis 12 ans. Je dirige une société qui s'appelle Projet Locatif. Vous avez un lien en description. On propose des investissements rentables sur toute la France par des conseillers aguerris. Je vous laisse regarder. On a un site internet. Si vous voulez nous mandater, si vous n'avez pas le temps, pas l'expérience ou pas les compétences, ou que vous voulez être accompagné et être aidé par des personnes expérimentées, vous avez un lien en description et on pourra vous proposer des projets rentables partout où vous êtes en fonction de votre situation et vos objectifs. Bon, donc du coup on se retrouve à l'extérieur, donc on voit que c'est quand même une assez grande copropriété. Il y a beaucoup de lots. Du coup l'appartement se situe au 2e étage, c'est ça? Juste là. Ok. Bah, l'avantage c'est qu'il y a des grands balcons. Tu vois. Et moi j'aime beaucoup ce type de structure là, plancher ourdi. Parce qu'en général les agencements sont assez bien pensés, il y a des surfaces qui sont assez grandes, il y a des baies vitrées aussi qui sont assez grandes. Donc c'est assez intéressant. Et après au niveau de la copropriété, bon, je suppose qu'il y a un syndic professionnel avec une agence. Et du coup au niveau des frais, vous avez étudié... Au niveau du syndic, on est à 960 €. D'accord. Donc ça c'est les frais donc, annuels. Ouais. Et donc il y a une partie à la charge du propriétaire, il y a une partie à la charge du locataire. Donc au niveau des frais de copropriété, c'est important toujours de regarder ces frais. C'est du chauffage individuel ou collectif? Individuel, donc ça c'est cool, parce que souvent là où il y a des copropriétés où les charges sont assez élevées, c'est souvent qu'il y a du chauffage collectif, donc ça oblige à augmenter les charges. Ça c'est des fois un petit peu gênant quand on ne fonctionne pas en forfait tout compris. Donc là les charges sont de combien les charges de copro? 960 annuels, donc Okay. il y a 300 à la charge propriétaire et 600 à charge locataire. D'accord, ok, très bien. Donc ça c'est toujours intéressant de regarder dans les charges de copropriété la partie qui revient au locataire et la partie qui revient au propriétaire. Donc suivant les syndics, il y en a qui marquent charge récupérable, charge non récupérable. Donc effectivement c'est important donc, de mettre dans les charges du locataire la partie qui lui revient. Donc là je suppose donc tu me disais c'est l'entretien des communs, l'ascenseur. L'électricité, l'ascenseur. Il y a un ascenseur, donc ça c'est un point aussi positif, c'est plutôt cool. L'assurance de l'immeuble aussi. Voilà, puis le fonctionnement du syndic. Donc ok, donc ça reste des charges raisonnables, ça fait 50 € par mois.
Donc ça va, c'est absorbable. Parce qu'il y a des copros où en fait, il faut faire attention, il y a des charges qui peuvent être de 100 à 150 euros par mois. Donc là, ça plombe un peu le truc et forcément, on est obligé sur de l'appart... baisser sur le loyer. Et puis... Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que du coup, ça fait baisser un petit peu le loyer en fonction quoi. Ok, très bien. Du coup, le règlement de copro a été vérifié, je suppose, avant la vente, Olivier, au niveau des assemblées générales. Il n'y a pas de gros travaux de prévus dans les années à venir. Non, il n'y avait rien de prévu. Il y avait une ancienneté, mais qui ne sera pas supportée par le nouveau propriétaire. Une quoi? Une ancienneté au niveau de la trésorerie. Il y avait quelques impayés, oui, d'accord. Ouais. Okay. mais qui ne sera pas supportée par Gilles. D'accord. Ok. Mais tout ça, c'est propre, dans tous les cas. Oui, ça reste à l'acte au moment, donc c'est sur la partie de l'ancien propriétaire. Non. D'accord. Sachant que l'impayé, c'était pas de cet appartement-là, normalement. Ouais, mais Oui. ça fait partie de l'assemblée générale, mais D'accord. c'était Ok. pas toi dans tout cas payé, pas cet appartement-là, exactement. D'autres propriétaires. Ok. Bon, après la façade, on voit qu'elle est propre. La toiture, c'est toujours bon à regarder. Après, alors, moi c'est vrai que j'ai investi beaucoup dans des immeubles, mais les copros, j'ai commencé par investir dans les copros en fait. Parce qu'au final, on dit oui, c'est embêtant les charges de copro parce qu'on a des fois des travaux qu'on subit, mais en fait, on n'en a qu'un pourcentage de ce qu'on possède. Parce qu'on aurait, Ouais, sur un tout à immeuble fait. classique, Donc, ce serait beaucoup plus élevé. Au final, voilà, moi je sais que quand j'ai un immeuble à changer, c'est moi qui supporte la totalité. Ouais. Alors l'avantage, c'est vrai que je décide à quel moment je le fais, mais par contre, le montant est beaucoup plus élevé aussi. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir en tous les cas, d'anticiper s'il y a des travaux à prévoir, des fois de le budgétiser dans la partie financement, quand c'est anticipé que c'est prévu, ou même de le négocier à la charge du vendeur, voilà, quand c'est décidé ou en train d'être décidé. Ok, bon, on va sur place, on va regarder ce que tu as fait. Alors, parce que là, c'est intéressant, parce que les travaux sont terminés. Ouais. Tu as passé l'annonce il y a... Mardi peu de temps. dernier. Il y a une Ok. semaine. Ouais, donc mardi dernier, on a fait toutes les premières visites samedi, parce que moi je travaillais dans la semaine, donc je ne pouvais pas me D'accord. disponibiliser. Ok, Donc les premières ont été faites samedi, et on a passé 5 locataires en visite. J'en d'accord. avais gardé 2, on avait sélectionné 2 sur les 5 qui étaient De bons profils. des bons profils. Et donc là, tu as dû trancher. C'est pas évident. Voilà. C'est l'inconvénient quand on a des appartements qui sont bien. Ouais. Et, On a beaucoup de candidats, vraiment, l'annonce elle a cartonné. Ouais. Incroyable. Ouais, mais t'as fait un comme, truc quand même sympa. comme je dis encore une fois, moi c'est quand on fait des logements propres, décents, de très bonne qualité, comme tu as Ouais, fait toi Gilles, on sélectionne les locataires, les bons profils, Ouais. et après on n'a pas de soucis. On n'a pas de On est en problème, position de force. pas de problème d'impayé, pas de problème d'insécurité après, et Ouais, on tout est à tranquille. Ouais. Et à Mais partir de la semaine honnêtement, prochaine, ça va être. Moi je sais que c'est quand même, on en rigole, mais c'est une partie difficile de rappeler, de dire je suis désolé, je vous le loue pas, ah, on a eu le coup de cœur pour votre appartement, non. Ouais, c'est dur. Donc alors moi, la petite astuce que je fais à ce niveau-là, c'est j'assume pas de dire non, donc je dis Un vrai texto. en fait, on peut aussi, mais c'est pas très clean, mais non, je dis moi, si vous voulez, je suis désolé, mais je prends une assurance de loyer impayé en fait Ouais. au niveau voilà de. Alors ça c'est pour préfiltrer les locataires déjà. Je dis donc vous rentrez pas dans les critères, c'est pas que je veux pas, mais la banque qui me fait cette assurance, qui me garantit en fait par rapport à mon crédit, n'acceptera pas votre dossier. Donc ça c'est pour préfiltrer les visites, pour éviter de dire non, je vous fais pas visiter parce que j'accepte pas votre dossier. Et après, en fait, pour dire non, en fait, quand je fais visiter, je dis toujours écoutez, je respecte l'ordre des visites. Donc il y a une personne avant vous qui doit me rappeler dans 2-3 jours. Suite à ça, si elle se positionne sur l'appartement, je suis désolé, elle était avant vous, je respecte l'ordre des appels. Et par contre, si cette personne ne le réserve pas, effectivement, vous pourrez accéder à l'appartement. Et je dis ça à tout le monde, ce qui permet d'avoir cette souplesse de dire je suis désolé, c'est la personne qui a visité avant vous qui a réservé l'appartement et de ne pas dire je n'ai pas sélectionné votre dossier et il y a mieux à côté. Ah. Voilà. On décharge le pouvoir de décision. Ouais, c'est ça, on décharge voilà, sur quelqu'un d'autre, toujours. Voilà, c'est plus facile à accepter. Bon, ben allez, c'est parti. Bon, on va découvrir ça. Alors, voyons voir ce que vous avez fait. D'accord. Partie salon. Voilà. Ok. Avec petit balcon. Très bien. Parfait. Ouais, donc il y a déjà du double vitrage, je vois. Donc ça, vous n'avez pas touché. Non. D'accord. On n'a pas fait énormément de gros travaux. D'accord. Ça a surtout été faire la division ici au niveau de la chambre qui était complètement ouverte. Ok.
Donc c'était salon, chambre ensemble. C'est ça, à l'époque, c'était une grande pièce grande ouverte. Ok. Et pourtant, à côté, ça fait 9 mètres carrés minimum. Donc c'est une vraie chambre qui a été créée. En fait, vous avez juste ajouté cette partie-là. La cloison avec la En porte. fait, vous avez recloisonné, c'était déjà cloisonné peut-être à l'époque. Non, en fait, le mur se finissait ici. D'accord. Après, je pense Ouais, que mais le j'avais fait eu que le mur se finisse là, ça donne l'impression que c'était à l'époque cloisonné qu'ils avaient ouvert. Enfin, c'est l'idée. Peut-être. Pour le coup, je sais pas. D'accord. Donc une chambre sur la partie arrière. Très bien. D'accord. Donc là, vous avez fait peinture, le sol. Le sol était déjà comme ça. D'accord. Ok. Il Donc, était, déjà, propre, alors. il était déjà vraiment très propre. Budget travaux. Là, tout compris, on est à 4 600 €. Ouais, c'est vraiment peu près. parce que du coup, tu as fait les travaux toi-même. Ouais, avec mon beau-père. D'accord. Ouais, il y a juste la partie électricité où il y a eu un vrai électricien qui a remis tout le tableau électricité aux normes. Et après, toute la partie cuisine, salle de bain, mur, peinture. Tout ça, c'est fait D'accord. par Gilles et sa femme. Bon, en fait, c'était pas des gros travaux. Beau-père. Et vos pères. Donc c'était assez simple. C'était C'était pas trop ouais. compliqué. Ça optimise la rentabilité pour le coup, parce que tu as 11% de rentabilité sur ce projet. Ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais, mais du coup, ça booste la renta, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Si c'était dépassé par artisan, ça aurait coûté le double au niveau Facilement. des travaux. Donc, Ouais. tu t'es permis d'aller chercher. des matériaux. Ouais. Du coup, c'est que des matériaux, 5000 € de matériaux, quoi. Ouais, ça a été du placo, un peu d'isolation, Ouais. la cuisine, quelques cloisons aussi dans la salle de bain et la cuisine du coup, parce qu'on a dû D'accord. refaire. Il y avait 2 murs qui n'étaient pas en très bon état, donc on les a refaits D'accord. pour faire quelque chose de propre et puis ça a été Ok. assez facile quand même. Quoi. Ouais, là, c'est des travaux simples, réalisables et qui permettent de faire une économie rapide, quoi. Ok, bon, on va voir la suite. Ouais. D'accord, donc la petite salle d'eau, ok, nickel. Donc là, le meuble, vous avez fait le meuble et la douche. Ouais. Ou c'était comme ça? Le douche, non, on les a fait. D'accord, On a refait toute la cloison, on a carrelé jusqu'au plafond. d'accord. Et voilà, on a installé la douche, il y a la petite VMC qui est déjà là. Donc, La VMC était déjà là? Ouais. C'est une VMC groupe? c'est dans ou la colonne. Ouais. D'accord, dans la colonne directement. Ouais. Donc il y a les moteurs, ça fait partie de la copropriété. D'accord, ok, très bien. Ça c'est top. Les WC Petit WC séparés. Ouais, c'est pareil. Toujours intéressant d'avoir les WC séparés. Et là, Toujours en plus. Et la cuisine, très sympa. Ouais, là, il y a eu une grosse transformation au niveau de la cuisine. D'accord. Je pense que c'était pas comme ça. Je pense que tu montreras les Très photos. bien, on va faire défiler des photos pour montrer un avant-après, effectivement. Donc ici, ouais, le mur, il a fallu tout le refaire en placo. D'accord. On a fait des rails, on a remis le placo, isolation. D'accord. Parce qu'à la base, il y avait un évier Ah oui. à l'ancienne. Ouais, un petit évier tout simple, basique. Et l'eau s'est infiltrée dans le placo qui était derrière, ça a pourri et ça tenait. Bon, c'était collé avec du polystyrène là, D'accord. sur le béton derrière. D'accord. Et ça finissait par se décoller, toute la paroi bougeait en fait. Donc on a tout Ouais. enlevé, on a tout refait. D'accord, le plus gros poste, c'était ici, quoi, en fait, sur le Ouais. budget. Voilà, cuisine, La partie cuisine. D'accord. Tu l'as acheté où, la cuisine? brico dépôt. D'accord, ok. Sympa, les poignées noires, c'est un petit détail qui... Ça met un peu plus de valeur. Ouais, je voulais un petit quelque chose un peu plus sympa que le truc de base. Très sympa. Très bien. Et la chaudière est neuve, là? Chaudière est très récente. D'accord. C'est Elle pas moi était qui l'ai changée, elle était déjà là. Ok, très bien. Ouais. Parfait. Donc une chaudière cheminée, ouais, parfait. D'accord. Bon, ça c'est super pour les DPE. Du coup, tu as quelle Non, note en D. DPE? On est en D. T'es en D? Ouais. Ok, super. Donc D, bah, t'es tranquille. Hein. Voilà, c'est jusqu'au E qui seront supprimés en 2034. Donc D, bah, t'es tranquille. Bien que, comme je le dis, ces systèmes de calcul de DPE vont être amenés à être améliorés à mon avis parce que nous on a énormément, 70% des DPE qui sont au-delà de E, c'est-à-dire F ou G, parce qu'ils ont vraiment resserré et donc à ce moment-là il y aurait 70% du marché qui serait allouable. Donc voilà, ils ont déjà modifié une première fois, mais je pense qu'il va falloir qu'ils remodifient un peu. Donc c'est très bien, comme ça donnera des portes ouvertes Ouais, à carrément. d'autres investissements. Exactement. Les investisseurs qui ont envie de bien faire les choses et tout à fait.
Ça reprend un peu la discussion, on ne peut pas vous la mettre dans la vidéo, moi, en bas de l'immeuble on a une discussion, comme j'en ai pas mal, avec quelqu'un qui nous interrogeait, parce qu'on était en train de filmer, et donc je lui dis, on est une société spécialisée en investissement locatif, donc on regarde, et effectivement on recherche ce type d'appartement pour des clients, et donc il nous raconte une anecdote, comme j'en ai entendu plein de fois. Oh là là, mais moi j'ai quelqu'un qui a investi, ils lui ont tout dégradé l'appartement, ils ont arraché les prix, ils ont tout foutu en l'air, du coup le mec veut tout revendre, ils revendent tout, ils arrêtent tout, c'est le bordel, c'est nul. Oui, voilà, mais vous avez raison. Par contre, on va prendre vos coordonnées parce que si vous connaissez des gens qui revendent, nous, ça peut être intéressant. on a d'autres solutions et d'autres façons de faire peut-être qui peuvent correspondre. C'est toujours délicat d'avoir des discussions avec ce genre de personnes parce qu'ils sont convaincus de penser correctement, donc on ne veut pas non plus les mettre en porte-à-faux dans ce qu'ils pensent. Donc voilà, on ne veut pas leur dire non, c'est pas parce que vous n'avez pas fait les choses bien, mais clairement c'est ça en fait. Le problème c'est que voilà, c'est un petit coup de blanc au mur, comme tu dis, le petit évier. Et là il nous expliquait que l'histoire, en fait, le locataire est parti dans des logements sociaux. Donc forcément c'était pas un locataire, on va dire, haut de gamme comme ceux qu'on souhaite et qu'on veut attirer. Donc voilà, c'est encore des histoires d'anciens bailleurs, ou même de jeunes d'ailleurs, qui ne sont pas forcément formés, qui pensent que l'investissement locatif, c'est on signe là, et puis on s'en fout, les locataires, c'est une espèce... On met tout n'importe comment. Voilà, non, ça fonctionne pas. Donc très sympa, très sympa. Ok, un petit placard. C'est lié. Ah oui, bien, d'accord, oui, il y a vraiment de la place en plus. D'accord. Pas pour du rangement. Et tu as même un petit balcon à l'arrière. Et encore un balcon. Ah, c'est vraiment cool. Donc au total, on est sur 49 mètres carrés de surface. Pour un T2, c'est vraiment bien. Hein. Ça fait une belle surface. Hein. Avec la partie arrière en plus qui est dégagée. Ouais, très bien. Très sympa. Ouais. Petit balcon avant-arrière, et puis du coup c'est traversant, donc on a la lumière qui est traversante. Très lumineux, d'ailleurs c'est une des choses que tous les visiteurs ont dit en priorité. Ouais, c'est que là, on a vraiment beaucoup de lumière. Bon, du coup on va parler un peu plus en détail donc, du projet. C'est ton premier investissement ? C'est ça. Ouais. Enfin, si on compte pas la résidence principale, oui. D'accord, bon déjà ça permet de passer à l'action, de passer chez le notaire, de voir un peu le déroulé. Et c'est bien d'avoir acheté sa résidence principale puisque les banques suivent plus facilement. Le crédit s'est bien passé ouais. Trop facile. Bon, il faut enchaîner alors ça. Je crois que t'as mis de l'apport ou t'as pas mis d'apport ? Zéro apport. Zéro apport, 110%. Et 2 ans de différé. D'accord, ok, très bien. Pour combien de temps de... Là, j'ai mis 4 mois, mais j'ai pris le temps, quoi. Parce que je le faisais vraiment que sur les week-ends, les travaux et tout ça. Donc, Vous avez signé au mois de septembre, c'est ça ? Un peu plus tard, c'était novembre, je crois. Octobre-novembre, ouais, donc... Non, octobre. Ça fait une belle 11 trésorerie. octobre. Donc ça fait presque 1 an et demi de différé en plus. Donc la petite astuce, tu vas pas tout décaisser ? Non, c'est ça. J'ai encore rien décaissé au niveau des travaux. C'est ce que tu me disais le jour, tu n'as envoyé aucune facture. J'ai encore rien envoyé. D'accord, tu as payé de ta poche là, les 5 000 euros. Ok, et après tu décaisseras quand tu auras besoin. D'accord. Tranquillement. Très bien, d'accord. Donc ta banque historique qui t'a financé ? Oui, c'est ma banque où j'ai mon crédit résidence principale. D'accord. Je m'entends très bien avec mon conseiller et super. Ça s'est bien passé. Le contact humain, franchement, à mon avis, c'est ce qui prime aussi beaucoup. Moi, je dis c'est 50% le dossier et le projet et 50% le contact humain. C'est énorme. Quand on a confiance, quand un banquier a confiance en un client, il va même au-delà de ce qu'il pourrait faire habituellement. Déjà là, 2 ans de différé pour 5 000 euros de travaux. Même pas 5 000. Ouais, très bien. C'est plutôt pas mal. Très bien. Ok, donc le statut, tu as acheté ça en nom propre ? Nom propre. D'accord, tu vas faire la location meublée. Donc, voilà, régime LMNP au réel. Oui. Voilà, très bien. Donc tu vas pouvoir bénéficier de tous les frais déductibles, donc déduire les honoraires de projet locatif, déduire les frais de notaire, pratiquer l'amortissement et tout ça. Aussi. Ok, très bon choix. Après, comment t'es venue l'idée d'investir et quel est l'objectif derrière voilà, quelle est ta réflexion sur ces investissements ? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment ? Comment t'es venue l'idée d'investir ?
Alors déclic, je l'ai toujours eu parce que j'aimais pas être locataire et donner tous les mois de l'argent à mon propriétaire. Je trouvais que c'était prendre de l'argent et le jeter par la fenêtre. Hein. Ouais, c'est clair. Et, oui, Et au final, si on fait ça toute notre vie, on est locataire jusqu'à la fin, à la retraite, et on continue d'être locataire derrière encore, et on n'aura peut-être pas forcément les mêmes capacités à pouvoir payer un loyer. Oui. Et je voulais pas arriver à ce stade-là, donc je voulais déjà acheter ma maison en principal. D'accord. Et derrière, investir un petit peu en locatif pour avoir aussi des petits compléments plus tard, être tranquille. D'accord. Pour la suite, sécuriser l'avenir, quoi, surtout. T'as quel âge 29 ans. D'accord, donc 20 ans de crédit. Celui-ci, ouais, sur 20 ans plus les 2 ans. Voilà, ça veut dire 50 ans, voilà, plus de crédit. Donc, tout payé. Ouais, donc c'est top. Ok. Bon, du coup, l'idée c'est de continuer après à enchaîner. Là, derrière, ça serait bien d'avoir un petit immeuble. Ouais. Ça, c'est l'étape suivante. Ouais. D'accord. Alors, le premier, c'était aussi parce que bon, c'est le premier investissement locatif, il faut voir que ça marche réellement, voir que ça tombe tous les mois sur le compte en banque aussi. Hein, parce que, bon, exactement. C'est vrai qu'on appréhende un petit peu. Oui, tout à fait. On se lancer dedans et on ne sait pas trop si ça va marcher, si ça va pas marcher. Et puis, je pense que ton banquier ou ta banquière doit pas être mécontent de voir tout ce qui va rentrer tous les mois. Il l'a pas encore vu, mais... Ouais, c'est sûr. Mais dans 2-3 mois, il va être content de voir ton compte en banque. Pense, ouais. Là, c'est un super projet avec un différentiel positif, un peu de trésorerie. Donc, D'accord, c'est vrai que c'est à ce moment-là où ça rassure quand on le voit concrètement. Donc je trouve que c'est super de commencer en tout cas petit comme ça, parce que tu vois, il y a eu pas mal d'étapes quand même si tu as acheté ta résidence principale à connaître. La partie financement qui s'est quand même bien passée, il faut quand même monter un dossier bancaire un peu différent. La partie travaux, la partie fiscalité, etc. Et donc c'est vrai que c'est bien pour apprendre en fait de démarrer par des petits projets. Moi c'est ce que j'ai fait aussi. Typiquement c'est exactement ça. J'ai acheté, moi je commençais par 2 T2 en copro de 50 mètres carrés. Et puis après, effectivement, on a envie d'aller plus loin, quoi. Mais je trouve ça très bien de commencer comme ça et de monter progressivement au fur et à mesure. Donc au niveau du locataire, tu as fait un peu comme moi, d'ailleurs ce que je fais encore, tu as pris beaucoup de sécurité. Donc au niveau du locataire, quel a été ton choix par rapport aux autres locataires? Tu as choisi quel type de profil? C'était un profil en CDI. Après, on a pris une garantie au niveau des loyers impayés pour être vraiment sûr de ce qui se passe par la suite. Quoi. Ouais, ok, donc garantie de loyer impayé. Tu as dit que c'est le locataire qui a pris avec Uncle. Oui, c'est le locataire qui du coup va prendre en charge pour avoir un garant. En fait, c'était surtout pour lui avoir son propre garant et ça garantit le loyer derrière pour Très intéressant, si vous ne connaissez pas ce que développe la société Uncle, regardez, c'est vraiment pas mal pour sécuriser les propriétaires. C'est les locataires qui souscrivent la garantie de loyer impayé. Et c'est vrai que moi je prends des garanties 99% du temps, j'ai fait quelques écarts, ça m'a coûté cher aussi des fois. Puisque oui, dernièrement d'ailleurs, puisque effectivement, alors ça c'est le piège un peu quand on commence à pas mal investir, on baisse sa garde en fait. Je me dis, bon, ça fait 12 ans que j'investis, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème de loyer impayé, jamais eu de dégradation, jamais rien eu. Donc au final, je m'étais mis vachement de barrières. Donc je me suis dit, au fur et à mesure, j'ai baissé un peu. Puis là, jeune qui est super sympa, s'il vous plaît, je suis un petit peu en galère. Bon, honnêtement, allez, c'est bon, j'ai jamais eu de problème finalement. Je le prends comme ça sans garantie. Bon, mais il est rentré, il m'a jamais payé. Il m'a jamais payé du tout. Donc là, ça y est, il vient de partir. Ça a été, c'est un peu la galère. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Donc sur le lot, j'ai eu un loyer impayé sur quasiment 80 appartements. Donc ça va, franchement, je ne vais pas me plaindre. Ça s'est absorbé très très bien. Mais je me suis assis sur, il y avait à peu près 3000 € de loyer impayé. Et après, le locataire, je lui ai effacé sa dette pour qu'il puisse partir rapidement et éviter les poursuites. Alors c'est toujours un peu rageant, mais au final, c'est à moindre mal parce que j'aurais pas fait ça, peut-être qu'il serait encore dans le logement, je serais encore en procédure, avec des frais et même avec une décision au tribunal, avec des sommes à payer. On n'est jamais sûr que finalement la personne soit solvable. Donc des fois, voilà, vaut mieux trouver un arrangement comme ça, même si ça fait mal, et je suis sûr que malheureusement cette personne-là va reproduire encore tout ça. Mais au moins on passe à autre chose, on reloue et voilà, on écarte le problème. Ça évite de perdre trop de temps avec ça. Ouais. D'accord, très bien. Bon, Olivier, comment tu as trouvé ce bien? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce projet? Donc, ce projet, l'appartement, je l'avais trouvé en annonce auprès d'une agence. J'avais de suite vu le tarif qui était très intéressant. Je l'avais contacté, sauf que malheureusement, il était déjà sous compromis. Ok. Donc l'annonce était restée. Donc j'avais quand même bien discuté avec l'agent immobilier, ça passait bien.
Et j'ai laissé de côté. Et 2 mois, 3 mois plus tard, j'avais quand même relancé plusieurs fois l'agent immobilier par mail. Il faut toujours les relancer. Ah, tout le temps. Tout le temps, on ne sait jamais ce qui parlait. La relation, c'est ça. Toujours en étant tout à fait correct. Et 3 mois plus tard, il me rappelle, il me dit que le bien, l'appartement va être remis sur le marché et à cause d'un financement. Et il me laisse la priorité pendant 1 semaine. Bien. Donc avant de mettre vraiment l'annonce sur le Bon Coin, sur Se Loger. Et après, j'ai contacté Gilles et il a de suite voulu adhérer au projet. Il a réagi de suite, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est important aussi parce qu'il faut. Oui, il faut réagir vite. Il ne faut pas laisser passer. Et l'agent immobilier, donc il était, je pense, qu'à 34 000 euros, 33, 34 000. Je ne sais plus très bien combien il était. Mais il nous a de suite dit le prix qui était négocié. Hein. Super. C'est l'avantage après quand on a des relations aussi de professionnel à professionnel. Lui, il veut que l'affaire se fasse. Nous, on sait qu'est-ce qui est intéressant aussi pour nos clients. L'idée, c'est de faire aussi un bon compromis, que ça reste quand même rentable. Il m'a expliqué que le compromis était déjà rédigé à ce prix-là et que s'il le voulait, c'était à ce prix-là. Très bien. Donc tout était assez facile. Ok, super. Financière, donc on va reprendre les chiffres. Donc le montant d'acquisition de cet appartement T2, donc qui a été transformé en T2, 31 500 euros frais d'agence compris. Il y a un peu de frais de notaire, les travaux donc de 6 000 euros puisque le client a fait les travaux lui-même et il a optimisé cette partie-là pour booster sa rentabilité. Les honoraires projets locatifs de 5 900 euros, ce qui nous fait un total à financer de 47 100 euros. Donc le client a mis la totalité, donc il y a un peu de frais de dossier, voilà, c'est pour ça que le montant est un peu plus cher. Ce qui lui fait des mensualités de 231 euros par mois. Et donc le loyer estimatif de cet appartement sera de 450 euros mensuels. Vous comprenez pourquoi il s'est loué rapidement avec des prix comme ça. Ce qui nous fait donc 5 400 euros annuels de revenus locatifs. Et au niveau des charges, donc 450 euros de taxe foncière, copropriété, excusez-moi, c'est moi qui fais une erreur, c'est 300 euros là, à la charge du propriétaire, 150 euros de propriétaire non occupant, d'assurance, et le crédit, donc 2772 euros annuels. Donc total des charges, 3672, et donc un différentiel positif de 1700 euros. Ce qui est très bien sur un petit prix comme ça, ça fait 150 euros par mois de bénéfices sur un loyer à 450, donc on est à 30% de bénéfices. Donc franchement, top petit projet, différentiel bancaire positif, tout est bon. Du coup, est-ce qu'il y a eu des galères dans ce projet, des difficultés ou quelque chose qui a posé problème ou rien du tout? Ça s'est déroulé vraiment comme prévu tout seul? Pas plus que ça, par 1 ou 2 cloisons en plus à changer. Ouais, sur la partie travaux, toujours anticiper, toujours prévoir une petite marge de manœuvre de toute manière sur la partie financière. Ok, d'accord. Bon, est-ce que tu es content du coup des services d'Olivier et de projets locatifs? Nickel. Ouais. Pas de soucis, ça s'est bien passé. On aurait coupé. Hein. Bon, c'est horrible. Je m'en vais. Bon, combien c'était déjà? C'est ma carte après. Donc très bien. Écoute, parfait, c'est un bon petit projet pour mettre sur les rails. Ouais, après, à chaque fois que j'ai eu des questions, j'ai pu les poser, il n'y a pas eu de soucis. Ouais, d'accord. Je pense que tu as encore quelques questions sur le contrat de bail et l'état des lieux maintenant. On va falloir passer à l'action. Ouais. Un peu le bail, c'est pas forcément le truc que j'ai le plus d'expérience. Donc, les travaux, encore ça va. Le bail. Bon après c'est comme tout, c'est une fois qu'on le fait, après il n'y a rien de très compliqué, mais les premières fois c'est qu'il y a des petites choses à savoir, à connaître. Surtout à pas faire d'erreur. Ouais, tout à fait, pour que ce soit valable juridiquement, après par la suite. Ouais. D'accord, écoute, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui regarde la vidéo? Est-ce que pour les aider à passer à l'action, leur donner envie de passer à l'action, pour ceux qui hésitent encore, donc il y a un petit peu des freins, du mal? Je pense qu'il ne faut pas hésiter surtout. Après, si on n'a pas forcément la tranquillité d'esprit d'attaquer sur des gros immeubles de rapport, on peut commencer plus petit, sur des peut-être de l'eau sur un immeuble ou même juste un appartement. Ça fonctionne aussi très bien, j'en suis la preuve. Et puis voilà, il faut se lancer. Ouais, c'est ça, c'est en passant à l'action que finalement les peurs tombent au fur et à mesure. C'est ça. Ça, au début, tu avais beaucoup d'appréhension, toi? Beaucoup, pas forcément, parce que je sais que c'était faisable. Puis en ayant discuté un petit peu avec Georges et son parcours aussi, on se rend compte que c'est possible. Oui. Après, quand on le fait soi-même, forcément, on a toujours un peu plus d'appréhension.
Et un de mes premiers critères que j'avais dit à Georges, c'était surtout que je veux pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. Ouais. J'ai pas envie d'avoir des galères. Oui, pas des soucis. J'ai dit la même chose, ma femme m'a dit la même chose avec moi. Ouais, voilà, Faut qu'on investisse, on veut être des bons propriétaires, des bons bailleurs. Voilà. Tout à fait. Donc je voulais quelque chose quand même d'assez simple à mettre en place. Ouais. Okay. Là, pour le coup, je prends pas trop de risques sur celui-ci. Non, franchement, c'est un projet qui est bien. Et comme on disait, les T2, en fait, c'est quelque chose qui est très demandé. Voilà, finalement, ça concerne toutes les personnes seules. Il y a de plus en plus de gens qui se séparent, donc tant mieux pour les investisseurs. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a énormément de personnes qui sont seules, qui cherchent des T2, ou des couples, ou des gens âgés. En fait, il n'y a que les familles qui ne sont pas concernées par les T2. Sinon, ça concerne tout le reste de la population. Donc commencer par un T2, je trouve que c'est super. Et au niveau du turnover, c'est bien aussi, parce qu'un T2, on a moins de turnover que sur un studio. Et on a une meilleure rentabilité que sur un T3. Donc je trouve que pour commencer, je trouve que c'est le bon compromis. Avec un bon emplacement, bien situé, bien agencé, comme ça, bonne structure solide. Une belle surface aussi. Ouais, très bien. Olivier, allez, le mot de la fin, c'est pour toi, cadeau. Si vous voulez faire appel à mes services. Je sais pas trop me vendre, c'est pas mon truc. Non, mais non, mais après voilà, il faut continuer, comme il dit Gilles, il faut pas avoir trop de croyances limitantes dans l'immobilier. Hein. Tout est possible. Hein. Après, il faut essayer. Hein. Encore une fois, je pense que beaucoup d'investisseurs qui auraient acheté ce bien n'auraient peut-être pas fait autant de travaux qu'il a fait lui. Auraient voulu chercher du 13-14% de rentabilité. Mettre juste une kitchenette, la salle de bain dans l'état qu'elle était avant. Ouais, ce qui était là de base. Ce qui était avant. Et ça crachait de suite plus de cash flow. Mais c'est là que le problème arrive. Quand on fait pas les travaux. Ouais, tout à fait. Donc faut pas hésiter à faire les travaux et la partie cuisine, je pense, c'est vraiment une partie qu'il faut pas négliger. Bah, ça fait l'effet coup de cœur, je pense, un petit peu, même au niveau des visites. Ouais, les gens se projettent beaucoup mieux dans l'appartement. Bon, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, écoutez, et que vous voulez qu'on continue, parce que sinon j'arrête. Vous mettez un petit like, vous mettez des commentaires, vous faites péter l'algorithme YouTube pour qu'on aide de plus en plus de personnes, parce que c'est le but de cette chaîne et de ces vidéos, d'aider un maximum de personnes à passer à l'action. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis écoutez, à bientôt. Merci à tous les deux d'avoir participé, partagé ton expérience. Merci pour ta confiance aussi avec Projet Locatif. Et puis, je te souhaite de bons revenus locatifs. Merci beaucoup. Et de bons investissements prochains. Une fois rassuré avec celui-ci, normalement, en général, on a envie de passer à la suite. Bon, on a un bon exemple à côté aussi. Merci. À bientôt. Bons investissements à tous. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.